Je vous salue. Alors, depuis l'accès au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, il y a des dossiers qui sont déclassifiés. Sa chargée de la sécurité, Tulsi Gabbard, a fait des révélations par rapport à ces dossiers qui ont été déclassifiés. C'est que les États-Unis financent le terrorisme et ils sont à la base de la création des deux grandes organisations terroristes qui agissent malheureusement terriblement contre l'Afrique. C'est-à-dire Al-Qaïda, créé même depuis l'époque de Reagan pour pouvoir chasser les armées soviétiques qui étaient alors en Afghanistan. Ensuite, c'est Barack Obama qui est à l'origine de la création de l'État islamique. Alors, pourquoi est-ce que les États africains ne disent rien? Pourquoi est-ce que les États africains ne réagissent pas pour dire nous condamnons les États-Unis? Nous portons un droit accusateur contre les États-Unis pour qu'ils nous dédommagent. Parce que ces deux organisations causent des morts, des milliers de morts depuis des années en Afrique. L'État islamique et Al-Qaïda ont combattu en Libye contre Kadhafi. Bon, l'Irak, la Syrie, tout ça, bon, de toute façon en Syrie, c'est un de leurs hommes qui est membre d'Al-Qaïda. Hein? Ahmed Shara, sa tête a été mise à prix en fait aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il est devenu leur chouchou. Il est reçu dans toutes les chancelleries. Il a été reçu par le roi de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le parrain, on le sait, de l'État islamique. Il a été reçu par l'émir du Qatar, par le Qatar. Le Qatar est le parrain d'Al-Qaïda. C'était les talibans, là, les chefs talibans, là, ils étaient en exil à chose au Qatar. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que les Africains, les États africains ne dénoncent pas l'Arabie Saoudite et le Qatar? Pourquoi s'ils ne les dénoncent pas? On pourrait même boycotter le pèlerinage à la mer, le Hajj, pour protester contre l'Arabie Saoudite. Parce que ce sont des milliers de musulmans africains qui chaque année vont faire le pèlerinage à la Mecque. Nos États sont-ils dirigés par des gens qui n'ont aucune dignité? Hein? Comment vous pouvez vous faire respecter en agissant, en restant silencieux? Et parce que 3 pays ont quitté la CEDEAO, vous riez dans les brancards, vous voulez leur faire la guerre. Mais pourquoi est-ce que vous ne serait-ce que dénoncer publiquement? Parce que vous ne pouvez pas faire la guerre contre l'Arabie Saoudite ou bien contre le Qatar. Encore moins contre les États-Unis. Vous pouvez dénoncer et vous pouvez prendre des mesures contre eux. Parce que c'est des gens qui ont des intérêts ici. Hein? Vous pouvez dénoncer les intérêts. D'ailleurs, l'OTAN aussi est derrière. Hein? Toute cette politique criminelle internationale. Hein? Même maintenant, on le sait. Hein? D'ailleurs, Donald Trump l'a dit. Le FMI et la Banque mondiale, ce sont des véritables usuriers. Et il a décidé d'arrêter les fonds qui viennent de l'USAID. Hein? En disant que, en réalité, cette organisation américaine-là, USAID, finance la déstabilisation des États. Ils ont déstabilisé plusieurs États, l'USAID. Vous comprenez? Avec, en soutien, George Soros, milliardaire américain, qui a créé la société Open Society, qui fait la promotion de l'homosexualité, de la transsexualité, etc. Hein? Il est installé en Afrique ici. Il est installé en Afrique. Hein? Open Society est en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains pour faire la promotion de l'homosexualité et de la transsexualité et de la stérilisation des femmes et des hommes. Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas tout ça alors que maintenant tout ça est mis sur la place publique et que tout le monde sait? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien, vous les chefs d'État africains? Pourquoi? C'est une honte. C'est une honte. Nous avons honte d'avoir des chefs d'État comme vous. Parce qu'en réalité, c'est vos petits postes que vous voulez protéger, mais ces postes-là ne sont pas protégés. Parce que ces gens-là,
Ils peuvent décider quand ils ne veulent plus de vous créer toutes sortes d'ennuis. Voilà, bien mal acquis, etc. Hein, interdiction d'aller vous soigner en Europe, etc. Donc il faut profiter de cela pour dénoncer ces faits-là. Aujourd'hui même, les gens ne peuvent pas, n'osent plus dire terroriste. On dit terreau. Parce que si on dit terroriste, tu es bloqué sur TikTok, tu es bloqué sur YouTube, ça ne fait pas sérieux. Et vous dit que vous êtes les champions de choses, du droit d'expression, de la liberté d'expression. Non. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, on découvre quoi? Qu'au Kivu, mais c'est l'OTAN qui est derrière. Ce sont les multinationales occidentales qui sont derrière, qui pillent, qui financent des groupes armés privés et qui tuent les populations du Congo depuis 30 ans, avec en ligne de mire, enfin avec au front Kagame, Paul Kagame. Comment vous pouvez accepter les choses comme ça? Et puis, vous ne dites rien. L'UA ne dit rien, l'Union africaine ne dit rien, la CEDEAO ne dit rien, etc. La CEDEAO essaie de réagir, mais il faut réagir beaucoup plus vigoureusement. Et malheureusement, moi, j'ai la nette conviction que le président Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Tu sais très bien que c'est eux qui financent, ce sont les Occidentaux et l'OTAN qui financent Kagame et qui l'arment. D'ailleurs, l'Angleterre a donné de l'argent à Kagame pour que les Africains qui sont considérés comme des migrants clandestins, comment on appelle ça, illégaux, qui sont en Angleterre, quand on les prend, on les met dans les avions, mais c'est à Kigali, au Rwanda, qu'on s'en va les déverser. Et il prend de l'argent pour ça. C'est un négrier, Kagame. C'est un négrier. Vous voyez tout ça, vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas prendre votre bouche là pour parler. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. C'est une situation devant laquelle je vais réagir. Et il faut que nous, qui sommes des intellectuels africains, nous puissions réagir devant de telles situations. Voilà.